On continue à parler du véhicule électrique, bien évidemment, pour ce numéro 7 de notre rendez-vous 7 PM SAV avec Jean-Louis Legrand, coordinateur interministériel des véhicules décarbonés. Est-ce que vous travaillez sur les mêmes hypothèses que celles que vient d'évoquer Madame de Silguy? Absolument. Je compléterai ce que Charlotte de Silguy a dit en donnant un tout petit éclairage mondial pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Le marché automobile mondial, cette année, il sera de 85 millions d'unités. C'est le double de ce qu'il était au tournant de l'an 2000. Donc nous sommes réellement, depuis quelques années, et pour les années qui viennent, sur un rythme de doublement du marché, puis du parc mondial. Il y aura à un moment donné 1 milliard de voitures, le double d'aujourd'hui. Le pétrole, ça a été dit, je n'y reviens pas. La question n'est plus quand est-ce qu'il y aura le peak oil, comme on dit, le pic de pétrole, mais la question maintenant, elle est quand est-ce qu'il a eu lieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation durable où la production mondiale de pétrole n'augmentera plus. N'augmentera plus pour des raisons techniques et économiques. S'il y avait des ressources fossiles, par exemple le gaz dont les ressources augmentent, ou le charbon ou d'autres, ou des biocarburants faits avec des algues maritimes, etc., aujourd'hui, nous ne serions pas là aujourd'hui à parler du véhicule électrique. Mais force est de constater que le parc mondial double, que le pétrole arrive à un pic et qu'on ne peut pas facilement déverser dans l'automobile d'autres technologies, en tout cas aujourd'hui. Les énergies renouvelables, et bien sûr le nucléaire, l'hydroélectrique, etc., sont toutes des énergies qui produisent de l'électricité. Donc on est obligé de composer avec l'électricité. C'est par défaut, donc. Oui, on est obligé, on n'a pas le choix. Quelque part, on n'a pas le choix. J'ajouterais également que quand on se projette dans l'avenir, la question c'est est-ce que le véhicule thermique peut s'améliorer, par exemple, de 50% par rapport à la situation actuelle? La réponse est oui. Et la réponse est non seulement oui, mais en plus, il faut qu'il le fasse, ce qui n'est pas facile. Ouais. Mais quand bien même on fait ça, quand bien même, dans les 20 ans qui viennent, nous arrivons tous à améliorer d'un facteur 2 le véhicule thermique, l'essence et le diesel, nous aurons fait du surplace par rapport au doublement du parc mondial et par rapport à la contrainte de développement durable, écologique et pétrolière que nous avons. Donc nous sommes coincés. Observez d'ailleurs que dans la campagne présidentielle qui démarre, on parle beaucoup du nucléaire, de l'électricité, mais aujourd'hui, la France a besoin encore, dans son mix énergétique, de 80% d'énergie fossile et de 50% de pétrole. Donc on parle du prix de la pompe à essence. Le président de Total lui-même dit qu'un jour il va être à 2 €. C'est une évidence absolue. Et à 2 €, il n'y a plus photo. À 2 €, il n'y a pas photo. C'est même pas la peine de faire des calculs. Il n'y a pas photo entre le véhicule thermique et le véhicule électrique pour un usage qui s'y prête. Et un point que Charlotte a évoqué, que je développe un tout petit peu, qui est un événement nouveau qui va avoir une importance particulièrement en France, dans notre pays, c'est une autre considération qui est plus locale ou territoriale, c'est la pollution locale, les particules et éventuellement le bruit. Comme vous le savez, la France est sous la menace européenne sur ces sujets-là. Comme vous le savez, un certain nombre de villes en France ne sont jamais ou très rarement en conformité avec les normes. Comme certaines études le montrent, il y a aujourd'hui 10 fois plus de problèmes de santé de tous ordres, y compris de décès et de maladies à vie, liés à la qualité de l'air, que par exemple à la sécurité routière. Donc les chiffres sont dans un rapport de 1 à 10. Donc ce sujet, au niveau des collectivités territoriales, qui n'était pas un sujet pour la commercialisation du véhicule thermique, qui n'était pas un sujet jusqu'à aujourd'hui, un facteur santé maintenant. Devient un sujet, parce que les collectivités sont congestionnées, parce qu'il y a besoin de place pour stationner ou pour mettre de l'autopartage, parce que la qualité de l'air devient un sujet de santé publique et de qualité important. Donc l'ensemble de ces facteurs fait que quand on se pose des questions, comme on vient de le faire, est-ce que vous croyez aux chiffres de 10% de véhicules électriques en 2020, etc. La réponse est oui, bien sûr. Et la réponse est oui, bien sûr, parce que nous n'avons pas le choix. Alors après, si vous me posez la question, quel est le chemin jusqu'à 2020, combien il y aura exactement de véhicules en 2015, etc., là, je serais un peu plus prudent. Alors, est-ce que l'implication de l'État est toujours aussi forte qu'elle avait semblé être quand M. Borloo était au ministère de l'écologie? Il avait donné un véritable élan avec le Grenelle de l'environnement. On a moins l'impression aujourd'hui que c'est aussi fondamental. Alors, la réponse à votre question, et on peut parler en particulier je vais parler par exemple des infrastructures de recharge. La réponse à votre question, et puis SPI en reparlera tout à l'heure, la réponse à votre question est qu'on est dans un jeu collectif
et qu'une fois qu'on a des voitures qui arrivent ou qui sont là, une fois que les industriels, les infrastructures ou de l'aménagement sont là, en fait, les industriels sont là, sont au rendez-vous. Mais une fois qu'on a fait tout ça, on arrive sur le terrain, et là, c'est un jeu collectif où, par exemple, l'État n'a pas la main sur les investissements des communes, des groupements de communes, en matière d'infrastructure. Parce que quand vous regardez, par exemple, les chiffres d'infrastructure, alors les Allemands, les Norvégiens, les Suédois donnent des chiffres. Bon, la situation aujourd'hui en France, ça dépend de ce qu'on compte, mais si on est rigoureux, on pourrait dire qu'il y en a 2000 accessibles au public, donc en dehors de la sphère privée. D'accord. On parlait quand même d'1 million de bornes en 2015. Je me souviens que ce chiffre avait été annoncé à l'époque. 1 million de bornes en 2015. Le million de bornes, de quoi est-il fait? D'abord, il y a les infrastructures privées, domicile ou travail. C'est-à-dire qui dit achat d'un véhicule électrique, ce qu'on a dit tout à l'heure, dit une infrastructure dans la sphère privée. Donc, mathématiquement, c'est 1 ou 2 points de charge par véhicule. Donc là, je prends l'exemple de l'an dernier, il y a eu 5000, on l'a dit, véhicules particuliers utilitaires légers achetés. Ça fait 5000 bornes. Ça fait 5000 et peut-être plus, parce qu'il peut y en avoir chez les particuliers, chez les entreprises. On va dire, tout d'un coup, c'est 7000 bornes qu'on ne compte pas, qui ne sont pas accessibles au public. Après, il y a le public. Donc je l'ai dit tout à l'heure, la situation d'aujourd'hui, c'est en France, on est quelque part entre 1500 et 2000. Nous avons une vision de 7 à 8 000 en fin d'année pour l'instant, qui est insuffisante, mais nous avons quand même cette vision. Et pour revenir à votre question, nous avons décidé, soit par les écocités, soit par les programmes et investissements d'avenir, donc par l'ADEME, d'aider justement les collectivités. Et je vais aussi vous dire une chose qui est très difficile à apprécier. Je vais vous donner un exemple concret pour que nos auditeurs et nos spectateurs voient bien la difficulté du sujet. Prenons une agglomération comme Rouen, qui est un exemple qu'on a pris dans le livre vert, donc c'est 500 000 habitants. Dans cette agglomération, aujourd'hui, il y a 375 000 véhicules thermiques. Bien. On se dit, 2 millions de véhicules électriques en 2020, c'est un très gros chiffre. Bien. Le scénario pour aller jusqu'à ce chiffre nous fait passer entre 300 et 350 000 en 2015. Mais rendu sur l'agglomération de Rouen, sur ces 500 000 habitants, sur ces 375 000 véhicules thermiques, ça fait 2 à 3 000 véhicules électriques. Donc, je suis responsable de la collectivité, je suis un investisseur. On me dit, il y a 2 millions de véhicules. Je projette dans mon agglomération, je me donne un horizon, même à 3-4 ans. On parle de quelques milliers de véhicules, donc je suis en train de parler de quelques dizaines de bornes. Il ne faut pas non plus... c'est une difficulté réelle qu'il faut aborder. Alors je l'aborde de manière un petit peu technique, mais c'est pour essayer de... Un dernier mot, puisqu'il faut qu'on avance. Les aides à l'achat, est-ce qu'elles vont bouger? Est-ce qu'on a une idée? Le bonus écologique, je crois que c'est 5 000 € en ce moment quand on achète une voiture électrique. Je sais bien qu'on est en campagne présidentielle, mais le gouvernement gouverne, comme chacun sait. Alors le gouvernement gouverne, et il a gouverné déjà, c'est-à-dire qu'il a maintenu en 2012, en particulier le super bonus, soit pour les véhicules tout électriques, soit pour les hybrides dans les conditions que vous connaissez. Je ne doute pas une seconde, quelle que sera la solution, que le gouvernement ou les gouvernements continueront de soutenir d'une manière ou d'une autre les véhicules décarbonés. Alors je dis les véhicules décarbonés, mais les véhicules vraiment décarbonés, ceux qui descendent en dessous de 50 grammes de CO2 aujourd'hui. Et alors il peut y avoir d'autres solutions, on va voir, s'il ne m'appartient pas d'en parler, puis je dirais, les politiques diront à un moment donné ce qu'ils veulent faire, mais ça me paraît être une évidence absolue, alors qu'il sera peut-être plus à trouver au niveau de la fiscalité, au niveau de la taxe carbone dont on reparle. En tout cas, aider le consommateur. Mais c'est une évidence. Merci Monsieur Legrand, Jean-Louis Legrand, coordinateur interministériel des véhicules décarbonés.